Bref, donc voilà, comme ça vous avez un peu une vue d'ensemble du truc avant qu'on en parle. Donc je vous explique un peu comment ça marche. Les objets sont rangés là. Ils n'ont pas du tout besoin d'être rangés dans un truc aussi stylé. Hein. Chaque objet a un micro piezo. C'est une petite pastille qui chope le son qu'il y a à l'intérieur de la matière de l'objet. Le son passe dans l'air mais passe aussi dans les corps. Et donc il y a par exemple le son du briquet. Si vous étiez à l'intérieur de ce briquet, vous entendriez genre c'est ce que le micro essaie de capturer et ça me permet de ne pas avoir le son du public ou le son de mon propre concert. C'est ça qui est vachement pratique. Si par exemple, admettons, ça va pas du tout, alors que si je touche, là il capte. Donc bon, c'est pas le meilleur micro du monde, hein, mais tu reconnais un briquet. Et puis quand tu le vois à l'image, ça aide aussi. Donc voilà, donc je choisis un objet. L'objet a son micro. Au bout du micro, il y a donc le câble. Et là, il y a donc une connectique. C'est une connectique que j'ai donc trouvée sur internet et qui est une connectique originale qui est magnétique en fait, qui permet de se brancher, se débrancher en toute détente. Entre temps, alors c'est souvent avant que j'aille chercher un objet, je crois, ou je sais plus, j'allume ce truc avec mon contrôleur. Petite animation genre en mode néon un peu stylé. J'arrive là j'ai mon nouveau bracelet. Donc j'ai ma main Famille Adams qui arrive. Voilà, et là à partir de là, moi je peux régler le volume avec cette pédale. Et ça c'est le volume que je règle, c'est le volume que moi je vais avoir dans mes écouteurs à moi. Le public il a un volume qui est réglé par Émile qui est là-bas, qui est indispensable à ce que tout ça se passe. Et donc Émile il fait en sorte que le public entende là par exemple il fait en sorte qu'on n'entende plus, voilà, là il fait en sorte qu'on entende. Et moi si j'ai un volume différent c'est parce que mon volume il est crucial, c'est parce que c'est mon volume qui va faire que oui ou non ça s'enregistre. C'est-à-dire qu'en fait mon enregistrement, c'est pas genre j'appuie et je dis ça enregistre. C'est genre à partir du moment où je dépasse un certain volume, ça y est ça enregistre. Donc tac, je mets ça. Et là, si je mets le volume assez fort et que je fais un coup de briquet, regardez la LED, elle va s'éteindre et ça veut dire que ça va enregistrer. Voilà. À partir du moment où c'est enregistré, là vous l'entendez pas, ça c'est juste stocké dans un endroit et cet endroit il est joué en ce qu'on appelle en MIDI, donc c'est des partitions qui jouent automatiquement le truc. Je vous montre. Là, il y a un peu la même chose qu'hier. C'est bizarre, le briquet il est pas assez stylé là. Ouais, c'est ça qu'on veut. Là ça groove. Et en fait, le son des objets comme ça, il peut être de façon brute en fait. Il est exploitable, mais c'est pas non plus une dinguerie. Et donc, il y a pas mal d'effets en fait que je rajoute pour rendre ces sons un peu plus stylés. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des étiquettes. On les voit pas parce qu'elles sont cachées par le scotch. L'étiquette, c'est une étiquette NFC. C'est une étiquette en fait qui a une identité. Seule cette étiquette a cette identité partout dans le monde. Et donc c'est comme si c'était un chiffre genre méga complexe. Et là j'ai un capteur NFC qui lui arrive à capter ce chiffre. Et donc à partir du moment où je rapproche mon étiquette de mon capteur, vous allez voir que c'est la 5e petite LED là qui va s'allumer pour dire ok frérot, je sais qui t'es. Donc là en l'occurrence, tu es l'éponge. Voilà. À partir du moment où il y a ça qui a été fait, je sais que le son il va bien sonner parce que dans mon ordinateur j'ai réglé un réglage spécial éponge en fait. Donc j'ai genre ça, après je peux le brancher. Et là ça y est. Si je veux je fais ça, hop, je mets ma pédale. Voilà, là je pense que voilà, ça peut être pas mal. Et là j'ai le
Voilà. Je vous en fais un autre, par exemple. Allez, c'est bien parce que c'est vous. J'ai ce truc là. Mon tourneur il dit que ça pète les oreilles, mais en vrai ça va. Là j'ai enregistré ou quoi? Ouais, j'ai enregistré. Vous avez capté? Là vous avez capté deux trucs. Comme vous êtes tous musiciens, vous avez capté que le bruit que vous avez entendu dans la réalité, c'était pas la même note que ce qui ça a été répété. Ça a fait tink et tout de suite ça a fait tink tink. C'est parce que comme mon tourneur il disait que ça pétait les oreilles, bah, je l'ai mis plus bas. Donc ça veut dire que dans l'effet de base que j'ai dans mon étiquette là, quand je mets mon étiquette, il dit ok, donc tu as la poupée russe, donc ok, on va te mettre plus bas parce que le machin a dit que ça pétait les oreilles. Et du coup c'est direct plus bas. Et en plus de ça, ce que vous avez entendu, c'est que tout de suite après la note elle a changé. Et ça, c'est parce que Émile, là-bas, il peut changer les notes. C'est-à-dire que si c'est comme ça sonne pas assez bien, il peut changer la note de ce qui a été enregistré. Voilà. Il peut ce qu'on appelle pitcher. Et ça permet de le mettre, par exemple, moi, typiquement, ce que je ferais là, je ferais un truc comme ça, tu vois. Peut-être je le mettrais moins fort. Ça ferait partie du son comme ça. Après je peux mettre mes petits effets par-dessus. Voilà. Donc c'est comme ça, vous avez capté, il y a des effets qui sont avant, qui sont automatiques dans les étiquettes là. Et il y a des effets qui sont après, qu'on peut faire pour triper. Et ces effets-là, donc une fois que j'ai enregistré dans ma boîte magique, je ne vous ai pas montré le peigne. Une fois que j'ai enregistré, alors lui c'est chiant parce qu'il est noir, sur fond noir. On apprécie quoi, moi j'apprécie. C'est mon métier. Voilà, donc ça c'était vraiment gratos. Et en fait, une fois que j'ai kiffé là, et je retourne là, et donc là, je peux gérer les effets. Et c'est vrai que c'est ces effets-là qui, pour le coup, ont un impact aussi sur la vidéo. Parce que c'est kiffant d'avoir une expérience, comme on dit, synesthésique. Du coup, voilà, parmi les effets que vous avez vu tout à l'heure, il y a genre donc le délai, qui correspond à un délai j'ai genre une reverb. La reverb elle va mettre un flou comme ça. Voilà, j'ai une reverb, on va plutôt partir là-dessus comme ça. J'ai un chorus un peu extrême hein, qui permet de faire des zigoudis. J'ai un phaser. Bon, c'est celui-là il est en mode pixel, genre. Voilà. C'est tout en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est des trucs que j'ai rajouté il n'y a pas si longtemps et j'adorerais qu'il y en ait plus. Après, il n'y a pas une infinité d'effets. Enfin, il y en a une infinité, mais il y a des grandes catégories et ils sont basés sur des principes vraiment basiques de répétition à différentes échelles ou de déformation de différentes façons. Et il y a déjà beaucoup d'êtres humains qui ont fait le tour de la question. Et donc je leur fais confiance et j'utilise des trucs qui existent déjà et je les incorpore. Et après pour ce qui est des vidéos, la phase où je vous ai montré, il y a des vidéos qui sont pas mes mains, qui sont pas des objets. C'est des vidéos que j'ai sourcées, bruitées et mis en rythme avec la musique et je trouvais ça intéressant d'amener plus que des objets, d'amener aussi d'autres trucs pour faire comme des espèces de flash. Moi je sais pas, dans la vie parfois je suis là dans la street et d'un coup je pense à un truc, genre pendant un quart de seconde,
pourquoi je pense à ça et tout. Et j'avais envie que les gens ils soient en soirée en train de danser, d'un coup, pourquoi j'ai vu ça, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors c'est un peu ce sentiment-là, un peu trouble de l'attention, et en même temps il y a un peu du sens. Et t'es là genre qu'est-ce que ça essaye de me dire et tout. Et tu peux interpréter un peu comme tu veux, t'es dans une espèce de jus quoi, de life. Et j'avais envie de faire ressentir ça. C'est une quête qui dépasse complètement ma tournée actuelle, c'est-à-dire que c'est un sentiment que je veux promouvoir, mais sur là, les 10 prochaines années. Enfin, c'est pas, là, on voit une version du spectacle, ce que j'ai réussi à faire dans un certain budget, dans une certaine réalité de ma carrière actuelle, avec des autres trucs, des autres projets que j'ai à côté et tout. Mais cette émotion-là, je pense qu'elle elle pourrait être incarnée de façon encore plus criante. Et si je bossais encore plus avec certains types de vidéos, tout à l'heure on parlait d'intelligence artificielle et tout, de créer des vidéos qui en elles-mêmes sont des délires, tu sais même pas vraiment ce que tu regardes et tout. Donc voilà, c'est un peu la quête sur laquelle je suis et si vous avez des questions à ce sujet, j'y répondrai volontiers. Tes musiques, c'est de l'impro ou tu sais exactement Alors, j'ai fait pendant longtemps de l'impro à un niveau qui était vraiment abusé, à tel point que carrément des fois c'était nul, tu vois. Genre j'arrivais et les concerts, il y avait rien de prévu en fait. Et donc je devais jouer chaque partie, écouter, mettre par-dessus, tac tac. Ça donnait des moments magiques qui étaient courts et rares, mais vraiment magiques pour le coup quand ils l'étaient. Et actuellement dans cette version du show, j'essaie de faire le contraire, c'est-à-dire de partir comme ferait un musicien de la scène électronique assez normal, c'est-à-dire tu prends ton album, tu le sépares un peu en pistes, et puis tu fais un peu des mash-up, et puis en fait tu as un déroulé qui déroule. Vous êtes au courant pour ce qui se passe dans la musique électronique. En gros, les gens ne font rien sur scène quasiment. Genre, la plupart des lives, je ne citerai pas de nom parce qu'on est filmé. Mais en fait, globalement, ils font pas. Enfin, tournent 2-3 boutons quoi. Et donc j'essaie de faire ça. Donc hier, j'ai quasiment rien fait en fait. À part les objets, bon, ce qui est quand même beaucoup déjà comparé à un DJ ou quoi. Mais sinon, j'ai des effets, mais j'ai pas une incidence. Mon incidence sur le show n'est pas cruciale. Je pourrais partir et le show continuerait. Ce qui n'est pas le cas d'un concert de jazz. Tu vois, si le batteur part, le concert est fini. Donc ouais. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de l'improvisation. Ça veut pas dire que la qualité de ma présence n'est pas cruciale, tu vois. Mais voilà, et j'aimerais bien improviser plus, mais j'ai eu besoin d'essayer de voir ce que ça fait, de poser une trame, essayer de construire une trame narrative qui fonctionne. Et je trouve pas que je sois encore arrivé à une trame narrative qui fonctionne tant que ça, figure-toi. J'ai encore du boulot avant de réincorporer un aspect plus improvisé. Ceci étant dit, à 2-3 moments du spectacle, le show se met dans un mode boucle, où notamment au moment où là, je vous ai fait la petite démo, avant que les vidéos partent, et c'était une boucle sans fin. Donc tant que je ne décide pas que le show continue, et ça va boucler une partie. Et c'est souvent les parties dans lesquelles j'ai le temps du coup d'enregistrer des objets. Parce que je sais que j'ai tout le temps que je veux. Puis pouf, après j'appuie sur le petit bouton et puis paf, ça sort de la boucle. Et là ça balance la suite. Mais dans l'idéal, j'aimerais que le show ce soit quasiment principalement des moments de boucle où je fais ce que je veux et je peux build up l'intention, l'émotion et que j'ai vraiment une incidence sur les sonorités plus que juste là triper sur les objets et quand je veux, pouf, j'envoie la suite, mais c'est des moments forts qui sont scénarisés pour tu vois, l'efficacité quoi. Voilà. Ouais.
Là, tu nous montres des objets depuis tout à l'heure. T'as testé tous les objets que tu voulais ou t'en as que t'as pas J'en ai osé, plein. Ouais, que j'ai pas osé. que t'as pas osé mettre dans ton fond Ah ouais. ou que tu aimerais tester. Tu vois, j'avais un truc Total, genre c'était un petit camion avec marqué Total. Et genre c'était un show que je faisais, c'était pile pendant il y avait des manifs en lien avec Total, précisément Total, genre. Et genre j'ai sorti le camion Total, j'ai fait mon son et les gens ils étaient comme des oufs, en mode putain trop bien vu et tout. Moi j'ai même pas, enfin tu sais genre je check pas les infos, genre je m'en fous quoi. Et donc il y a des trucs, mais dans l'idéal j'adorerais justement que les objets, avec le temps je peaufine un peu ce que ça peut potentiellement, pas forcément raconter concrètement, mais qu'en tout cas il y ait que tu aies un sentiment d'évidence entre l'utilisation des objets, l'utilisation des vidéos et le mood du morceau, tu vois. Et donc pour moi, c'est comme si les bruits, c'était comme si c'était je le vois un peu au niveau, dans la hiérarchie entre ce qu'il y a de plus concret et ce qu'il y a de plus abstrait. Il y a pour moi le texte, c'est vraiment ce qu'il y a de plus concret, c'est-à-dire que je te parle, tu comprends. Je te parle d'un truc précis, tu comprends. La musique, c'est genre méga abstrait, genre tu sais pas de quoi ça parle, mais tu ressens un truc. Tu dis, ah ouais, ça me... Et pour moi, c'est comme si les bruits des objets ou les bruits des vidéos et machin, c'est comme si c'était genre situé un peu entre les deux. Tu vois, genre un peu intermédiaire. Tu sais concrètement ce que c'est, mais en même temps, je suis pas là en train de te l'expliquer avec du texte. Donc, et cet entre-deux, je le trouve profondément poétique parce que je trouve que la poésie, c'est justement réussir à jongler entre des trucs concrets et abstraits. Donc voilà, mais je me suis perdu. Je considère en tout cas m'être perdu avec ce concept d'objet parce que on me l'a trop demandé et qu'en fait c'était un moment donné où c'était chiant et que quand tu fais quelque chose plus par amour mais juste parce qu'on te l'a demandé, parce que ça correspond à une image que les gens se sont fait de toi et tout. C'est pour ça, je trouve que c'est un métier où il y a moyen de rapidement devenir un espèce d'homme sandwich de soi-même, où tu finis par genre faire de la promo d'un truc d'il y a 5 ans. C'est un peu anti-business de constamment se réinventer. Parce que quand tu as fait une trouvaille qui marche et que les gens t'invitent pour ça et te payent pour le faire, tu as tout intérêt à juste continuer de le faire, tu vois. Et c'est vrai que moi, le timing auquel j'ai envie de faire autre chose, il ne correspond pas au timing du business qui voudrait que ça dure plus longtemps, que on t'exploite jusqu'au bout, tu vois. Donc c'est des considérations ouais, un peu... Parfois ça peut être conflictuel. Mais bon. Moi je me demandais, alors du coup j'imagine que forcément tout ça t'es sous contrat ou quoi, mais est-ce que tu penses que si j'essaie de comprendre ta vision artistique et tout ça, tu pourrais du jour au lendemain te dire oh ça me saoule, on arrête Ouais. Ouais. Oui, il y a toujours une partie de moi qui essaie de tout détruire. Tu vois, de tout. En tout cas, il y a une partie de moi qui se dit si on détruit tout, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire là-dedans? Et c'est pareil quand je compose un morceau. Je dis c'est quoi le minimum vital du truc, tu vois. Et dans cette question, je pense que c'est une question qui est saine à se poser, mais ça fait de moi quelqu'un d'assez dur. Et je pense qu'on peut avoir l'impression quand on travaille avec moi ou quand on vit avec moi, même sur le plan amoureux, privé, amical, que je suis totalement détaché et que je peux être complètement... que je peux avoir une certaine froideur. Mais en fait, je pense que c'est juste une forme de réalisme où tu te dis bon bah en fait de toute façon tout ça ne va pas durer, personne dans cette pièce ne va survivre à la mort. Et en fait genre on a un temps de vie et comment on fait pour qu'il soit agréable et qu'il fasse sens, tu vois. Et c'est vrai que bah, si d'un seul coup je ressens qu'il faut changer, bah tant pis, on jette tout. Mais ça me force aussi à aller du coup droit au but sur des trucs vraiment qui font sens. Et je trouve que là, il y a un dispositif qui va... J'ai pas l'impression que ça va... Peut-être que esthétiquement ça peut devenir obsolète, mais en tout cas tout le corps même, et même l'agencement humain qu'il y a derrière, il dure déjà depuis quelques années et j'ai l'impression qu'il est super solide. Il est pas, tu vois, genre... ça va pas changer comme ça, tu vois. C'est juste que si tu accordes l'importance à des choses qui sont superficielles, tu
peux avoir l'impression que je vais tout détruire. Alors qu'en fait, pour moi, c'était pas le cœur du truc, tu vois. Je sais pas, c'est un peu abstrait, mais là, par exemple, j'avais envie de supprimer mon album passé des plateformes. Parce que je sais pas, j'avais envie, je me disais, je me sentirais mieux, tu vois. Genre, donc j'ai appelé mon label, je leur ai dit, les gars, ça vous dit, on enlève l'album? Et ils étaient en mode... genre, tu vois, ce genre de conversation. L'autre fois, mais ça c'était il y a quelques années, j'ai fait un rendez-vous avec mon tourneur et je leur disais, j'aimerais bien que les gens boivent pas d'alcool à mes concerts. Comment on fait et tout. Genre, j'en ai marre qu'ils soient bourrés, genre... Et il m'a dit, ouais, j'ai compris, en fait, tout le business est basé sur la vente d'alcool, donc on peut pas faire ça. Mais ça te met dans un mood. Et c'est des moods comme ça que je trouve intéressants, mais qui rentrent tout le temps en conflit avec ce qui serait intelligent financièrement de faire. Ouais. On est bon? Vous avez votre dose là, de toute façon, je pense. Ouais. Cool. Merci de m'avoir, d'être venu, etc. quoi.